GAFAnomics. G pour Google, A pour Amazon, F pour Facebook et A pour Apple. Les 4 géants du web sont fréquemment désignés par l'acronyme GAFA ou GAFAM quand on y inclut Microsoft. Issus des États-Unis, ces entreprises ont étendu leur terrain de jeu à la planète entière. Dans le monde, une personne sur 4 est inscrite sur Facebook. Chaque mois, Google recense plus de 18 milliards de requêtes, rien qu'aux États-Unis. Les GAFA couvrent un grand nombre de domaines, télécommunications, santé, achats, domotique, loisirs, systèmes de paiement, mobilité, etc. Elles n'ont pas un très grand nombre d'employés. Amazon se classe par exemple au 72e rang mondial des effectifs et c'est le plus important des GAFA sur ce critère. Pourtant, leur poids économique et financier est considérable. Entre 2012 et 2016, le chiffre d'affaires mondial des 4 GAFA réunis est passé de 272 milliards à 470 milliards de dollars. Leur capitalisation boursière dépasse désormais celle de la totalité des entreprises du CAC 40. Quels sont alors les facteurs clés du succès dans l'économie du digital? Comment fonctionne le modèle économique des GAFAnomics? Les GAFA appréhendent l'activité économique non plus comme une industrie, mais comme une expérience utilisateur. Le client n'est plus nécessairement défini comme celui qui paye, mais comme celui qui utilise. Il est le cœur de la stratégie, car plus les utilisateurs sont nombreux, plus l'outil prend de la valeur. C'est l'effet réseau. L'enjeu est de capter un maximum d'utilisateurs en offrant un accès à un grand nombre de services numériques. Les outils proposés cherchent à faciliter la vie quotidienne des utilisateurs et à leur faire gagner du temps. Depuis l'existence de Google, on fait des recherches 25 fois plus vite et Apple permet d'écouter de la musique 70 fois plus vite. Elles veulent aussi anticiper les besoins futurs et modifier les usages des technologies. Les GAFA adoptent un modèle biface. D'un côté, la gratuité des outils pour les utilisateurs permet d'assurer un taux de rétention élevé. 90% des applications sur Google Play ne sont pas payantes, par exemple. Cette pratique a des externalités positives sur l'effet réseau des plateformes. Si les clients sont conquis, ils sont aussi plus enclins à payer pour un service amélioré. D'un autre côté, les coûts sont épongés par la régie publicitaire. Google génère à lui seul 50% du marché publicitaire mondial en ligne, grâce aux données personnelles permettant de générer du contenu publicitaire ciblé. On parle d'économie de la data pour désigner la génération de revenus via l'attraction des utilisateurs, l'extraction de leurs données et l'exploitation de ces dernières. Pour cela, les GAFA ne se limitent pas à un cœur de métier. Aujourd'hui, 55% de la vie numérique, mail, achats en ligne, musique, vidéo, réseau social, etc., d'un utilisateur moyen passe par ces 4 plateformes. Elles cherchent continuellement à développer des activités très variées pour accompagner au maximum l'utilisateur au long de son expérience digitale. Elles peuvent aussi s'associer avec les concurrents ou les racheter. Google, par exemple, a des parts chez Uber ou Airbnb et possède YouTube depuis 2006. Facebook a acheté Instagram et WhatsApp. Les GAFA contribuent aussi très largement à la diffusion des notations et avis des pairs, auxquels les utilisateurs en ligne sont très attentifs. Les GAFA se caractérisent aussi par une modification des règles classiques du management, telles que la souplesse d'organisation et la faible hiérarchie, la recherche de simplicité et d'efficacité dans la gestion des projets, la priorité mise sur le service client et l'innovation, et enfin, le réinvestissement presque systématique des gains à court terme. L'hégémonie GAFAnomics a fait émerger 2 enjeux majeurs du fait de l'asymétrie juridique mondiale, la sécurité et la fiscalité. Suite à l'insécurité des données ayant affecté un grand nombre d'utilisateurs européens, la Commission européenne a réagi. Le RGPD, Règlement général sur la protection des données, effectif depuis mai 2018, vise ainsi à encadrer la protection des informations personnelles et renforcer les droits cybercitoyens. Et pour contrer l'optimisation fiscale des GAFA, l'instauration d'une taxe commune aux pays de l'Union européenne est en discussion. Cependant, la France a décidé de faire cavalier seul en adoptant cette mesure en juin 2019, le temps que l'accord européen soit acté.